Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter une plante qui est un arbuste en fait. Il faut, bon, pour rappel, les arbres et les arbustes sont des plantes. Ce sont les plus grandes plantes qu'on rencontre par chez nous, dans nos contrées, mais aussi dans d'autres contrées. Alors, ce que je voulais, là, je vais te présenter un arbuste que certainement tu connais. Et justement, ça me permet d'appuyer sur un petit point, sur le fait que peut-être tu vas te dire, ben, je connais déjà cet arbre, je connais déjà cette plante, ou je connais déjà des éléments sur cette plante. Moi, ce que je t'invite à faire, et ça c'est une base, c'est de, même si tu penses savoir, je t'invite quand même à écouter jusqu'au bout, à prendre des notes de ce que je vais te parler, de ce que je vais te présenter dans toutes les vidéos que je vais pouvoir te proposer, mais aussi dans tous les enseignements d'une manière générale. C'est vraiment la base. Ne pense pas que tu sais. Alors je sais que peut-être tu penses comme ça, donc c'est très très bien, c'est parfait. Et aussi, il y a une chose que je voulais préciser, c'est que parfois je vais répéter les choses. Mais il y a un proverbe qui dit la meilleure des... Alors c'est la répétition est la meilleure des maîtrises. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc ça, c'est important de répéter aussi parfois. Il y a des choses que je vais répéter, mais c'est pour que ça ancre et que ça rentre en toi. Alors on y va, il s'agit donc de l'églantier, le Rosa canina, là qu'on a derrière nous, qui est de la famille des rosacées. Donc c'est un arbuste très commun qu'on retrouve beaucoup en France, mais aussi en Europe d'une manière générale. On le retrouve plutôt dans les plaines, mais aussi jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Donc l'églantier, particulièrement, il est présent dans les haies, dans les lisières, un petit peu comme ici, mais aussi dans les forêts, dans les bois un peu plus éclaircis. Il supporte très bien la lumière, il n'a pas besoin d'être à l'ombre. Donc ça, c'est le rosier sauvage. On dit qu'il est exigeant, il est mésoxérophile, donc c'est-à-dire qu'il a tendance à préférer les sols moyennement secs, et il est aussi neutrocalcicole. Donc il aime les sols neutres, voire calcaires. Donc je te donne des termes un petit peu botaniques pour que tu retiennes, et petit à petit on répétera. Alors tous les cynorrhodons, qui sont ces fruits, ils sont comestibles, donc tu ne peux pas te tromper. Si tu vois des cynorrhodons, tu n'hésites pas, tu peux les cueillir. Tu vois cette forme, c'est facile à retenir. Donc il y a différentes parties de la plante qui sont utilisées traditionnellement, telles que les pétales des roses, qui viennent plutôt au printemps. Donc elles contiennent, les pétales de ces rosiers sauvages contiennent de l'acide malique, également citrique. Il faut savoir que les feuilles et l'écorce, on peut les utiliser. Il y a un tanin qui est quand même assez puissant et qui a tendance à être laxatif. Donc si tu as des problèmes aussi au niveau intestinal, ça peut être une solution. Alors d'une manière générale, cet arbuste, il est riche en vitamine C, notamment. Et donc du coup, notamment dans le fruit de l'églantier, il est connu pour ça. Il lutte notamment pour les maladies infectieuses, notamment hivernales. Il est aussi utilisé dans les carences en vitamine C, mais aussi pour augmenter les défenses immunitaires. Notamment, ça, c'est lié à sa richesse en pectine, mais aussi en acide organique. Donc ça le rend du coup légèrement laxatif et diurétique. Il va nettoyer aussi le corps. Il a aussi des propriétés astringentes, c'est-à-dire qu'il peut resserrer les muqueuses, notamment en interne, donc c'est-à-dire qu'il resserre les tissus. Donc sa pulpe aurait aussi été indiquée notamment pour les diarrhées et les maux de ventre. Donc cet arbuste, il n'a aucune toxicité, que tu consommes le fruit, la fleur ou la feuille, tout est comestible. Cependant, on va plutôt utiliser les fruits en l'occurrence, ou les fleurs, on va le voir un peu plus tard. Donc la racine de rosier qu'on a là, donc on l'appelle le rosier des chiens, donc Rosa canina, comme je te disais tout à l'heure. Il a été utilisé autrefois, la racine était utilisée autrefois pour soigner les blessures, notamment causées par les morsures de chiens enragés, qui auraient donné son nom du coup. Voilà, bon, c'est une petite anecdote. Le nom gratacu des fruits vient du fait que les poils qui sont présents à l'intérieur du cynorrhodon permet d'évacuer les oxyures qui ne sont autres que les vers qui grattent les fesses en fait, les fameux gratte-cul. Désolé pour les termes un peu crus, mais il faut utiliser, on appelle un chat comme on dit. Donc en effet, ces poils, ils ont aussi un effet vermifuge. Victor Fournier, notamment un botaniste, qui préconise de les absorber avec du miel ou avec la pulpe du cynorrhodon pour éliminer les vers notamment. Donc les poils à gratter sont les poils qui entourent les akènes, et ils peuvent provoquer donc de vives démangeaisons. Hildegarde considérait que l'églantier était une plante réchauffante.
Elle l'utilisait notamment dans les affections pulmonaires, mais aussi pour les abcès. Et elle les appliquait aussi, elle les mettait aussi en application, hein, c'est un petit peu sur les membres, pour réchauffer les membres quand on en a besoin. C'est un petit peu similaire au thym, notamment au niveau interne. Le thym a tendance à réchauffer le corps d'une manière générale, aussi comme le romarin. Donc l'églantier, il est utile aussi, on va utiliser ses fleurs. Donc le jour du solstice d'été notamment, à midi, à ce moment précis, tu fermes les yeux, tu approches ton nez, tu inspires ce doux parfum exaltant. C'est un peu une manière de s'associer aux louanges de la terre, hein, vraiment, c'est vraiment ça fait vraiment du bien d'humer cette odeur. Donc Homère raconte que les Troyens connaissaient l'ongue, qui n'est autre qu'un remède à base de résine que l'on tirait des roses mises à macérer sous le soleil dans l'huile et du vin. Donc c'était aussi un remède utilisé comme collyre pour les maladies des yeux notamment. Alors voici comment la concocter, cette fameuse eau de rose de l'églantier notamment. Alors moi je concocte souvent des eaux de rose, hein, qui aidera à calmer les démangeaisons, les irritations et les rougeurs, notamment comme les eczémas, les rosacées qu'on pourrait avoir, le psoriasisme également. Donc il aide aussi à régénérer la peau, les peaux très sèches, hein, notamment. Donc il est idéal aussi en lotion pour les cheveux. Donc pour préparer cette eau de rose, on va prendre 1 ml d'eau, on va mettre les pétales de rose dedans, on va faire bouillir. Ensuite, tu coupes, dès qu'il y a une ébullition, tu coupes et tu mets à infuser pendant environ 15 minutes. Donc tu laisses infuser 15 minutes les pétales de rose. Et ensuite, tu laisses refroidir et tu le transvases dans des flacons stérilisés. Voilà, ni plus ni moins, c'est très facile à faire. Et puis après, tu peux la conserver très longtemps, hein, dans ces petits bocaux stérilisés, dans ces petits flacons, dans ta salle de bain. Et puis tu utilises pour ta peau ou quand tu en as besoin. Moi, je l'utilise aussi, dans quelques gouttes. Je mets quelques gouttes dans les carafes pour informer mon eau parfois. De temps en temps, je fais ça régulièrement, notamment en hiver. Ça apporte aussi de l'énergie à l'intérieur. Donc il est notamment relié à l'énergétique du cœur, hein. C'est une plante qui permet la reliance et l'ouverture du cœur dans toute sa complétude. Donc ça, je t'invite vraiment à te relier au Cynorhodon de cette manière-là. Donc je t'invite aussi à aller consulter sur l'espace en ligne dont tu as accès. Tu vas pouvoir y trouver notamment la recette de confiture de Cynorhodon qui est pratique et délicieuse. Et moi, je ne me prends pas trop la tête, je te laisse aller voir. Tu verras, il n'y a pas besoin d'aller faire des filtrations ou d'aller enlever forcément les petits poils à gratter. Voilà, je te laisse découvrir ça et puis je te dis à très bientôt dans la suite.